Et bonjour à tous, on est de retour pour une critique père et fils. Je suis le père. Je suis le fils. Et on se retrouve en plein milieu des vacances. On fait un break des vacances, pas mal. T'es à Paris pendant 2 jours, donc Ouais. on s'est précipité pour voir 2 blockbusters, coup sur coup. On a fait Twister et on a fait Wolverine. Ouais. Qu'on fera Deadpool et Wolverine. Deadpool et Wolverine. Et donc on va commencer celui-là par Twister. On le fait dans l'ordre où on les a vus. Je vous fais tout de suite le pitch. Donc le pitch IMDb, comme d'hab, il est pas terrible. Une actualisation du film Twister de 1996 qui mettait en scène 2 chasseurs de tempêtes risquant leur vie pour tester un système expérimental d'alerte météorologique. Donc je vais refaire le pitch. Donc c'est en effet une sorte de fausse suite / remake. Il y a pratiquement aucun lien avec le film originel de 96, hormis que c'est des chasseurs de tornades. Et grosso modo, on suit 2 équipes. Une équipe qui a un leader qui est une sorte de YouTuber, enfin pas une sorte d'ailleurs, qui est un YouTuber, donc une sorte de bande d'amateurs qui parcourent, qui chassent les tornades en mode Pourquoi YouTube. amateur? Bah parce qu'ils sont pas pros. Alors t'as deux. Oui, mais, ok, oui. La Ils mécanique sont pas- professionnelle, c'est de dire qu'en fait c'est ton métier. Ok, mais ils sont pas amateurs non plus. Enfin, amateur, c'est pour dire que t'es nul aussi. Hein. Non, amateur, ça veut dire que ça n'est pas ton métier. T'as des joueurs de foot amateurs qui sont très bons, mais ça n'est pas leur métier. Ils gagnent pas leur vie avec ça. Ok. Et on suit en parallèle une équipe professionnelle, elle, qui est donc financée, avec donc toute la partie technologique, etc., qui essaye de tester, cette fois, pas un système d'alerte, mais un système pour arrêter les tempêtes. Ça te va comme pitch ? Ouais. Très bien. Mon fils, qu'as-tu pensé du film Twisters du réalisateur Lee Isaac Chung ? Je... Est-ce que tu as été emporté par cette tempête, par cette tornade ? Non. Elle m'a laissé à terre, cette tornade. Elle m'a pas emporté. Elle t'a pas emporté. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non. Non. Eh ben moi, je suis assez déçu de ce film, qui avait un très bon bouche à oreille, qui a un score franchement correct sur IMDb de 7,1. C'est tellement trop. Moi, j'avais entendu plein de bonnes choses, disant que c'était une sorte de suite remake plutôt respectueuse du premier, que moi j'avais trouvé franchement chouette, le film de Yann de Bond de 96. Après, je l'ai pas revu depuis genre 20 ans. Pour info, t'as pas eu le temps toi de le voir, le film de 96. Et non, en fait, il y a un deuxième tiers dans le film où il se passe rien, mais rien. Avec des longs tunnels de dialogue, des personnages peu intéressants, une réalisation assez peu... C'est pas peu intéressant. Hein. C'est des personnages qui sont pas du tout intéressants. Une réalisation qui est quand même assez bateau et des moments de bravoure qui sont rares. Hein ? Moments de bravoure dans le sens où moments d'action, moments où on en prend un peu plein les yeux, ils sont vraiment rares et dans lesquels on n'a pas beaucoup d'implication. Donc on rentre dans le vif du sujet ? Ouais. Alors, donc l'histoire, elle démarre sur l'héroïne, Daisy Edgar Jones, qui est une sorte de petit génie du climat, qui est avec une équipe d'amis étudiants on dit quoi ? Du climat ? C'est pas le climat, hein, c'est... Bon, j'ai pas le terme. Parce que c'est pas climatologie, tu vois. J'ai climatologie en tête, mais c'est pas climatologie. La climatologie n'existe pas. Donc, j'imagine que ceux qui nous écoutent ont le bon terme. Et ils font une expérience autour d'une sorte de technologie qu'ils essayent d'inventer pour arrêter en fait les tornades. Et donc, ils vont sur le lieu sur le lieu d'une tornade, et là en fait ça devient une tornade de niveau 5,
Donc il y a 5 niveaux, niveau 1 étant la plus petite, niveau 5 étant la plus terrible. Et là, en fait, de toute l'équipe, ils sont genre 5 au départ, et il y en a 3 qui meurent dans cette partie-là, et il reste donc l'héroïne avec un trauma fort, et un autre de ses copains, et ensuite on fait une ellipse, on va 5 ans plus tard, ce copain revient la voir et lui dit « Écoute, j'ai une nouvelle équipe derrière moi, on y retourne ». Et elle y retourne. Voilà. Et en parallèle, on suit l'équipe leadée par le YouTuber, qui lui est une sorte de cow-boy moderne, qui se filme en permanence, qui fait des lives TikTok et Twitch, et qui vend des t-shirts et des mugs. Oui, c'est ça le truc. Après, il est pas forcément comme ça dans le film. Hein. C'est-à-dire ? Dans le film, c'est un peu le love interest de Kate. Ouais. Et il est pas forcément tout le temps en train de se filmer. Enfin, il est plus... Il est pas complètement débile. Il est plus mature que ça, oui, c'est ça. Il est pas complètement débile non plus. Ouais, je suis d'accord. Personnage qui aurait pu être chouette, qui est quand même assez caricatural. Il y a en revanche, tu sens derrière dans le scénario originel, je pense qu'il y avait un petit message social qui a été évidemment gommé pour qu'il en reste vraiment le minimum possible, mais de cette idée de l'entreprise qui est très finalement cynique et vorace, qui en fait utilise les recherches pour cibler où se trouvent les tornades, pour arriver directement sur les lieux où ça s'est passé et racheter aux pauvres gens qui n'étaient pas assez assurés leurs terres, etc. Et en parallèle, le youtubeur qui paraissait débile au début, lui est une sorte de philanthrope un peu qui vend ses t-shirts pour payer la bouffe de toute son équipe, etc. Donc tu as une sorte de contraste un peu social. Bon, c'est très léger. Hein. Oui. Ouais. Ouais. Ok, et ensuite, le développement, bizarrement, alors, moi je vais pointer du doigt un premier problème que j'ai eu avec le scénario, et je crois que toi aussi tu m'as dit la même chose, c'est que, en fait, dans les 10 premières minutes du film, on voit le plus gros ouragan. Ouais. Et donc il y a un problème de montée en tension, et je comprends pas trop ce choix, c'est-à-dire qu'en fait il nous montre tout de suite un ouragan, une tornade de niveau 5, et du coup tu sais déjà que tu monteras jamais plus haut. Ouais, ça c'est le problème. Autant ils auraient fait une tornade de niveau 4 qui aurait vraiment tout dévasté, tu vois. Et ils font jouer et s'ils te faisaient jouer sur le fait qu'il faut surtout pas qu'il y ait une tornade de niveau 5 après ce qu'on a vu de la tornade de niveau 4, tu vois, ça aurait pu être cool. Mais là, ils vont direct sur la tornade de niveau 5, franchement. Oui, je suis d'accord. Et en plus, rien de vraiment très, très impressionnant. Ensuite, moi, on avait vu, tu sais, dans les bandes annonces, ils jouaient beaucoup sur les 2 tornades, les Twins tornades. À un moment dans le film, il y a 2 tornades et ils savent pas sur laquelle il faut aller, etc. Moi, je pensais que ça allait être le climax du film. En fait, il y a 2 tornades, donc tu joues sur le nombre. En fait, pas du tout. C'est juste un moment du film où, en fait, c'est juste une question ça sert à montrer qui a le plus de nez entre Kate et l'autre sur la manière de savoir laquelle va fonctionner ou pas. Voilà. Et alors, ce qui m'a le plus surpris, parce que le souvenir que j'ai du Twister de 96, c'est que c'était un film qui était très bien rythmé et qui ne faisait qu'aller crescendo. Et là, c'est un film, je trouve, qui... le premier tiers, ça va, parce que tu as la scène où il meurt, puis tu as 5 ans plus tard, puis ils reforment l'équipe, puis ils repartent sur une nouvelle tornade. Donc bon, tu peux te dire, voilà, le rythme, il est assez bien. Et puis d'un coup, derrière, tu as une sorte de tiers, là, où t'enchaînes des dialogues, des tunnels de dialogue interminables, où elle va chez sa tante avec l'autre qui la suit, où elle regarde ses maquettes, ils dînent ensemble, et tu te dis mais qu'est-ce que ça va faire là ? T'as l'impression qu'ils se basculent dans une sorte de rom-com, de comédie romantique. C'était très bizarre. Pour le coup, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Après, c'est ce que t'as dit sur le fait que c'est le tiers du film qui est... c'est un petit tiers. Hein. Oh, moi, j'ai trouvé que c'était interminable. Et en fait, j'ai trouvé que c'était... un petit tiers au début. Le premier tiers, non, il est petit quand même. Moi, je te parle du deuxième tiers, où il se passe rien. Ça fait pas avancer l'histoire.
où on s'en fout en fait de tous les deux, de leur histoire à eux deux. Ce qui nous intéresse, c'est qu'ils aillent chasser des tornades. Donc vraiment, j'ai pas compris ça. C'est un choix que je trouve vraiment particulier parce que ça ralentit complètement le rythme. Et donc du coup, t'as pas du tout cet effet un effet de crescendo où ça monte au fur et à mesure, où tu découvres des choses supplémentaires, où ça va de plus en plus loin. T'as pas du tout ce sentiment-là dans le film. Tu me rejoins ? Oui, je suis d'accord. Et du coup, ouais, je suis très surpris des bonnes critiques parce que je vois pas ce que les gens ont vu de chouette. Moi, j'ai trouvé un film très ennuyeux, quoi. Pour le coup. Je suis d'accord. Sur le casting, alors pour le coup, même s'il y a beaucoup de personnages, on va aller vite parce que en fait, t'as 2 personnages principaux, t'as 3 personnages principaux et ensuite t'as que des rôles qui sont même pas secondaires, hein, qui sont tertiaires tellement ils servent à rien. Ouais. Donc on a Daisy Edgar Jones qui joue Kate, qui joue donc l'héroïne. Alors elle, on l'a vue dans Normal People, la série La Guerre des Mondes. Ok, bah tu vois, elle a pour le coup elle est anglaise, une petite carrière. Comment tu l'as trouvée ? Pas trop mal. Oui, pour le coup, je l'ai trouvée pas trop mal. Elle est assez transparente. Ouais, mais Non. tout le casting est transparent. Ouais, Enfin, je suis d'accord. Elle est correcte. Oui, c'est ça. Elle casse pas 3 pattes à un canard, mais elle est pas non plus. Comment dire. Bon, bref, elle est bien. Enfin, voilà. Elle est classique. Et le deuxième, c'est Glenn Powell, qui joue donc le YouTuber. Donc lui, on l'a vu dans le Hitman de Gary Johnson. On l'a vu dans le Top Gun Maverick. Ah oui, je vois qui c'est. On l'a vu dans... Oui, donc là, vous entendez le Paris pendant les JO. Donc il y a des sirènes tout le temps. Un petit extrait. Qu'est-ce que tu en as pensé de lui ? Pareil que Kate. Ouais, bon, lui, c'est le cow-boy américain, une sorte de Marines, le mec toujours cool, qui a toujours une blague. Ouais. Qui est assez transparent aussi. Et le dernier personnage important, c'est Anthony Ramos, qui est le pote de Kate, qui vient la rechercher 5 ans après, le seul qui survit à la scène d'introduction. Et de lui, on l'a vu dans Hamilton, dans A Star is Born, dans le Transformers Rise of the Beasts. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Lui, pour le coup, je l'ai pas aimé. Lui, tu l'as pas aimé ? Non. C'est un personnage bizarre. Il est bizarrement écrit en plus. C'est-à-dire que... Tu sais pas trop ce qu'ils veulent faire de ce personnage. Est-ce qu'il est gentil ? Est-ce qu'il est méchant ? Est-ce qu'il est manipulateur ? Ou est-ce qu'il est seulement benet ? On sait pas trop. Hein. Ouais, moi je l'ai pas aimé ce personnage. Franchement, Okay. je l'ai pas aimé. Bon. Je pense... Et puis voilà, le reste du casting, c'est que des rôles tiers. Concernant le réalisateur, donc c'est Lee Isaac Chung. Donc c'est son premier film, si je ne me trompe. Et avant, il a fait des épisodes de The Mandalorian. Donc un type qui a une toute petite carrière d'un point de vue réalisation pour le coup. Ah non, en fait, il a fait d'autres films. Pardon, non, je raconte des grosses bêtises. Il a fait, mais c'est des films qu'on n'a pas vus ensemble. Il a fait Lucky Life, il a fait Abigail Harm, Minari. Et franchement, rien qu'on connaisse, à part The Mandalorian, des épisodes de The Mandalorian. Qu'est-ce que tu as pensé de la réalisation du film ? J'ai envie de te dire, il était en train de faire tourner un drone dans l'écran vert. Donc il n'y a rien de spécial. Bon, je suis pas sûr qu'il y a beaucoup d'écrans verts, hein, pour le coup. Bah, je les pense tornades, tu... Oui, mais alors c'est qui pas... les fassent comment ? Alors c'est du CGI qui me plaque, en fait, qui se font en incrustation sur des décors naturels. Mais pour moi, les décors, c'est du décor naturel. Sur la même... Pour moi, l'écran vert... même concept. Non, l'écran vert, c'est du studio. Ça veut dire qu'ils sont tous en studio et qu'ils recréent tout. Là, pour le coup, je pense qu'ils ont beaucoup tourné en décor naturel
pour filmer notamment à chaque fois qu'ils sont en 4x4. En fait, il y a beaucoup de scènes où ils suivent les 4x4 qui taillent à travers champs pour essayer d'attraper les tornades, quoi. Ouais. Avec des longs travelling dans lesquels tu suis ça et des cuts sur ce qui se passe à l'intérieur, quoi, de la voiture. Non, rien d'impressionnant. Non, rien d'impressionnant. Alors, j'ai trouvé que les effets spéciaux étaient plutôt bien faits. Oh non, ça oui. Pour le coup, on n'est pas sur des choses affreuses Oui. d'un point de vue effets spéciaux. Non, ça je suis d'accord. C'est plutôt correct. Il reste des scènes qui sont un peu impressionnantes. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a rien. Lesquels? Moi, j'ai rien vu d'impressionnant. Franchement, j'ai rien vu d'impressionnant. Bon, la scène finale, non, même pas. Non. En fait, le truc, c'est que... La seule qu'on pourrait dire, c'est la toute première. Hein. En fait, le truc, c'est que là, pour le coup, on pourrait vraiment se dire, est-ce qu'on commence à être blasé de ce genre de scène? En fait, t'as pas une scène dans le film où tu te dis, je l'ai jamais vue. En fait, tu n'enchaînes que des films que tu as déjà vus dans d'autres films, que tu l'as vu de manière plus impressionnante. Moi, j'ai été surpris parce que j'y allais vraiment avec une bonne... avec un bon mood, en mode j'avais vu les critiques qui disaient que le film était très sympathique, donc je savais qu'on n'allait pas voir un chef-d'œuvre évidemment, mais je pensais qu'on allait voir un film chouette, et au final c'est très plat dans toutes les composantes. Oui, Bon. Oui, je suis d'accord. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la réal? Réal, non. Non. Bon, écoute, on va pas passer beaucoup plus de temps sur Twisters. Quel âge? Quel âge? C'est pour toute la famille. Oui. Hein? Largement. Pour le coup, il n'y a rien. Mon fils, est-ce qu'on conseille le film Twisters de Lee Isaac Chung? Non. Est-ce que tu développes? Est-ce que tu as envie de donner une note? Non, après, si vous aimez bien les tornades, allez le voir, mais vous allez vraiment rien voir d'impressionnant. À mon avis, vous n'allez pas forcément aimer et faites ce que vous voulez. Ok, très bien. Je te sens très... Ouais, non, mais sur ce film, T'as pas grand-chose je vais à dire. avoir beaucoup plus d'enthousiasme pour Deadpool, par contre. Ok, ça marche. Bon, et moi, franchement, je vous le conseille pas. S'il y a un autre, il y a d'autres films cet été, je pense à voir. Celui-là, j'ai trouvé plutôt ennuyeux. Je l'ai trouvé plutôt plat. J'ai trouvé qu'il n'y avait vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent dans ce Twisters. Donc, moi non plus, c'est pas une reco. Ok. Autre chose, mon fils? Non. Bon, bah du coup, on passe à notre deuxième blockbusters. Ouais, mais on va changer de podcast peut-être. Oui, tout à fait. On va dire au revoir d'abord. Et Au pour revoir. une fois, on a donné le menu. Ouais, Bon, à bientôt. à bientôt.